Calmez-vous, calmez-vous. C'est moi, Antonio. Vous deviez faire un cauchemar. Oui, oui, pardon, un mauvais rêve me tourmentait. Je voulais vous dire au revoir avant mon départ. Je serai de retour la semaine prochaine. Reposez-vous. Et pardonnez-moi de vous avoir fait peur. C'est ainsi qu'Antonio Piacchi, riche banquier italien, partit en voyage d'affaires. Papa, c'est là que maman est enterrée? Mais non, tu le sais bien. Pourquoi maman est-elle morte? Elle était de constitution fragile. Elle est morte quand tu es venu au monde. Dieu l'a voulu ainsi. J'ai soif. Es-tu content de voyager avec moi? Je voudrais bien un cheval. Dans quelques années, ce sera toi qui effectueras des voyages pour traiter mes affaires. Et j'aurai un cheval alors? Plusieurs même, si tu le désires. Qu'y a-t-il, cocher? Nous ne pouvons plus continuer, monsieur, c'est la panique. Les gens fuient les villes. Il paraît qu'il y a de nombreux cas de peste à Reggio.
Les autorités ont fermé les portes de la ville. Quelle honte! Le ciel nous jette à la figure cette monstruosité, comme un seau d'excréments. Si les gens étaient plus propres dans leur corps et dans leur âme, il n'y aurait pas de peste. Les affaires sont à l'eau pour cette fois. Faisons demi-tour. J'ai faim, pas. Regarde-toi! Assez! Lève-toi. Approche. Je l'ai pas fait exprès, je suis tombée. Ce n'est pas de ma faute, monsieur. J'ai glissé, je suis tombée. Attends. Ne reste pas sur notre chemin. Seigneur, emmenez-moi avec vous. Je vais me mettre à l'hôpital. Je veux pas mourir. Que sont devenus tes parents? Ils sont morts de la maladie. Partons tout de suite. Je ne peux rien faire pour toi. Attends. Tiens, prends ça. Retourne chercher ce petit guenilleux. Je l'emmène avec moi. Il tiendra compagnie à Paolo. Dépêchons. Très bien. Allez, viens. Tu es content? Allez, monte. Tu as faim, petit? Oui, chérie. Je vous laisse de l'argent. Occupez-vous de cet enfant jusqu'à la fin de l'épidémie. Je vous ai déjà dit que je ne peux pas. Excusez-moi, je suis désolé. Ce n'est pas une question de charité, je dois penser à ma famille.
l'obligation de vous ramener vous aussi. Je n'ai fait que le recueillir sur la route. Nous ne sommes pas entrés en ville. Je peux payer ce qu'il faut. Suivez-nous. De vous garder en observation. Cet enfant est certainement malade. Nous devons enrayer l'épidémie. Il y a déjà beaucoup trop de morts dans cette ville. C'est le destin. Nous ferons tout pour sauver votre fils. Si le froid continue encore quelque temps, nous avons de bonnes chances d'enrayer l'épidémie. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? De la mama, a la nena, a la nana, a la nena, a la nana, a la nena, a la nana. À Dieu pour qu'il me punisse pareillement.
Tu n'as vraiment plus personne qui puisse s'occuper de toi dans cette ville? Monte. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Il travaille à la mine. Tu as des frères, des sœurs? Tu as des parents ailleurs? Tu veux boire? Ma lettre vous a appris. J'imagine votre chagrin. J'ai beaucoup de peine de ce malheur, mais les mots sont impuissants. Nous sommes sans ressources devant les vastes desseins du ciel. Voici Niccolo. Sa famille a été anéantie. Nous l'avons recueilli alors qu'il fuyait la peste. Si vous le voulez bien, nous pouvons lui donner un toit et nous consacrer à son éducation. Antonio, vous êtes un homme bon et honnête. Niccolo, voici ma femme. Elle a remplacé la mère de Paolo, qui est morte. Elvire sera pour toi comme ta mère, si tu le veux bien. Voici ta chambre. Tu pourras disposer à ton gré de tout ce qui se trouve dans cette pièce. Ils sont de la même taille. Demain, vous lui ferez essayer tous les vêtements de Paolo. Vous prendrez soin de lui, comme de mon fils.
Nicolo! Yahoo! 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 Nicolo! Yahoo! Ça se passe bien? Très bien, madame. Cet enfant est particulièrement doué, beaucoup plus... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Voilà que ça la reprend à nouveau. Le maître dit qu'elle a les nerfs malades depuis la mauvaise fièvre qu'elle a attrapée après leur mariage. Oh, grand trou. Les épaules plus basses, les coudes au corps. Oh, grand trou. Oh, grand trou. Ah bien, vous faites des progrès. Qu'est-ce que vous jouiez à l'instant? Je sais pas, c'est peut-être une improvisation. Essaye encore une fois. C'est toi le plus fort, c'est certain. Tu le fais exprès, je le sais, mais un jour tu verras, je serai plus fort que toi. J'ai soif, donne-moi du vin, Pépot. Non, non, si tu bois, tu seras ivre. Et si ton père te voit... Je dirais que c'est moi. Ah, ta. Dépêche-toi, le précepteur t'attend pour ta leçon d'arithmétique. L'arithmétique, c'est facile. Nicolo, c'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Et pour fêter l'événement, Antonia t'a préparé ton gâteau préféré. Avec des fraises des bois. Elvire est d'accord. Je n'ai plus l'espoir de lui donner jamais un enfant. Donc, j'ai décidé que tu seras notre fils unique. Le juge a établi l'acte officiel. Es-tu content? Viens nous embrasser. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. J'ai un cadeau pour toi. C'est ton pécule. Tu géreras cette heure à ton idée. Nous verrons bien comment tu t'y entends. Est-ce que cela te fait plaisir? Oh, est-ce que je suis maladroite? On dit que ça porte bonheur.
Les années passèrent, et Niccolo dirigeait les affaires de son père adoptif avec la plus active et la plus profitable compétence. Veuillez bien signer là. Voilà une opération qui me coûte très cher. Je reconnais volontiers que cette opération m'est favorable, mais le service que nous vous rendons est inestimable et sauve votre maison du désastre. Donc, nous y trouvons chacun notre intérêt. Monsieur le comte, au plaisir de vous revoir. À bientôt. À bientôt. Alors? L'opération lui coûte une véritable fortune. Bien, très bien. Vous m'excuserez, père, mais je dois sortir. Accorde-moi une minute, j'ai à te parler. C'est beau, ce petit tableau. Tu l'as acheté? Non, le comte s'est trouvé dans l'obligation de m'en faire cadeau en prime. Niccolo, tu ne m'as jamais donné que des satisfactions. Ton affection pour Elvire et pour moi-même, ta compétence et ton sérieux en affaires. Tu sais que tu es véritablement mon fils et que je t'aime sincèrement. La jeunesse est naturellement source de précipitation et d'exubérance. Aussi, je voudrais te donner un conseil de père. Méfie-toi des excès. Ils sont souvent source de dérèglements et de malheur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Monseigneur l'archevêque assiste à l'office. Niccolo, je suis là. Tranquille, tu veux s'assurer. Mon enfant, nous sommes heureux de votre fidélité à Dieu et à nous-mêmes. Cela dit, comment allez-vous? Très bien, monseigneur. Ah, au fait, mon père adoptif m'a confié une grande part de ses affaires. Ah, mon Dieu. Je crois que je m'y entends assez bien. Ah, l'argent est un mal que nous ne pouvons éviter. Il fait partie de nos usages, de notre vie. Malheureusement. Il peut servir à faire le bien. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il peut devenir une source de perversion. Oui. Car il donne le pouvoir. Clara! Clara, viens ici. Dépêche-toi, s'il te plaît.
monter sur ton cheval. L'autre ne pas se monter sur ton cheval. Trop petite. Où est ta maman? Non. Cherche-la, cherche-la. Ah là 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 là, cherche-la. Je te le dirai pas, cherche-la. Voilà notre bel ange. Viens m'aider à empoter. Maman, je veux monter sur le cheval de Nicolo. Tais-toi, petite peste. Essuie-toi la bouche, regarde. Tu es sale comme un petit cochon. Viens souper à la maison. Je ne sais pas si... Mais monseigneur s'en moque. Et puis j'ai le droit d'inviter qui je veux. Il part à Venise. Viens. C'est un ordre. Malheur à nous, car nous avons péché pour punir notre orgueil. L'Éternel découvrira notre nudité. Toi, incomparable de beauté, prostituée à tous les passants, je te livrerai à tous les amants. Ils te dépouilleront de tes boucles, de tes diadèmes, de tes parfums. Ils te lapideront, te transperceront de leur épée, mais dans ma miséricorde, j'aurai pitié de toi. Je te donnerai les nuages. Pour voile, je te couvrirai de soie, d'huile et de miel. Les chérubins déploieront leurs ailes pour te soulever de cette terre. La mer jaillira de sa vulve pour t'abreuver sans cesse d'une eau qui en toi deviendra source jaillissante de vie éternelle. Madame. Peppo, Peppo, amène du vinaigre. Madame se sent mal. Nous avons fait tout notre possible. Ce fut une opération délicate. La poutre lui avait défoncé la boîte crânienne. Vous pensez qu'il vivra? Je ne peux rien vous promettre. Maintenant, il est entre les mains de Dieu. Seigneur, faites qu'il vive. Ne vous en faites pas. Il se remettra vite. J'en suis convaincu. Mon Dieu, je lui dois tout. Il m'a tout donné. Laissez-moi, je vous en prie. J'ai besoin d'être seule. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Je mettrai à votre disposition tout l'argent dont vous aurez besoin. Le voici. Il sort pour la première fois. Je vous présente Elvire, cette jeune fille dont nous parlions. Elle l'assiste depuis des mois. Antonio Piac. Monsieur, j'espère que votre santé... Vous êtes entouré de soins attentifs et chaleureux. Madame? Mademoiselle? Monsieur.
Bonjour, monsieur. Colino. Colino. J'ai rêvé de grands papillons noirs. Leurs ailes démesurées me voilaient ton visage. Colino. Tu semblais t'engloutir dans leurs voiles opaques. Colino! Les bras tendus, j'avançais vers toi. Colino! Je m'enroulais autour de ton corps, retrouvé. Mais la buée de mon souffle délitait ton visage à chaque battement de mon cœur. Colino! Ne m'abandonne pas! Cela fait des mois que tu portes le deuil de ce pauvre garçon. Je sais. Je suis très inquiète pour ta santé, Elvire. Tu rejettes le monde. La mort est une... Mais je sais de quoi vous voulez me parler. Puis à qui m'a demandé en mariage, c'est ça? Si ça peut vous rassurer, j'accepte. Ah, ma petite fille. Ah, comme je suis contente. Comme je suis contente. Je me faisais tant de mauvais sang pour toi. Je crois qu'il a un petit garçon de sa première femme. Maintenant, j'ai besoin de rester seule. Laissez-moi me reposer. Allez, ça suffit. Bien qu'orpheline, Constanza est une petite douce, très bien éduquée, et elle t'apportera une dot considérable. Puisque je vous dis que je suis d'accord pour l'épouser. C'est vrai, Constanza est charmante. Et je sais bien que vous vous moquez de la dot. Ce dont vous rêvez, c'est d'avoir un petit-fils qui perpétue votre nom. Je me trompe? Non, tu as raison. Je te remercie. J'ai une prière à te faire. Je suis inquiet. Pour quelle raison? Cette femme, Crescenti. Vous n'avez rien? Je n'ai qu'une amie. De mauvaises langues disent que sa fille a pour père l'archevêque. Je n'arrive pas à croire à une pareille monstruosité, mais quoi qu'il en soit, ça me rendrait heureux si tu cessais de voir cette femme. C'est Mère qui a pensé à me marier avec sa nièce Constanza? Oui? Pourquoi? Pour rien. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai de beaux petits-enfants. Je suis très heureux, Niccolo. Je n'oublierai jamais.
Allez, allez, dépêchons-nous. Je sais pas ce que j'ai, je me sens complètement idiote. Après, ça passe. Courage, petite. Tu es en retard. Oui, faut que j'aille mettre mes souliers. Pardonnez-moi de vous avoir surprise, mais il faut que nous partions bientôt. Excusez-moi, c'est idiot, je suis trop nerveuse. Je sais pas ce qui m'a pris sur le coup, je vous ai pas reconnu. Pardonnez-moi. Allons, allons-y. Ah, je vous en prie. Je vous en prie, dépêchez-vous. Ah là là. Vous êtes très belle, Constanza. Allez, je vous emmène toutes les deux à l'église. Mais ce n'est pas dans l'usage, Nicolo. Elvire part dans une voiture avec Constanza, et toi tu viens avec moi. Et puisque je dois être séparé de Constanza avant la cérémonie, je pars avec Elvire. Venez, mère. Non, Nicolo. Dépêchons-nous. Nicolo, tu es fou. Mais tu es fou, Nicolo. C'est un homme honnête. En vous faisant don de tous ses biens, il fait montre d'une grande preuve d'amour paternel. Dieu lui a envoyé une juste inspiration. Je pourrais ainsi apporter mon aide à votre congrégation, au cas où elle en aurait besoin. N'allons pas si vite en besogne, mon enfant. Consacrez-vous d'abord à faire fructifier honorablement tous ces biens, et un jour, peut-être, vous redonnerez à Dieu ce que Dieu vous a donné. Pardonnez-moi de vous abandonner si vite, mais je dois aller confesser mademoiselle Crisanti. Et ne restez pas si longtemps sans nous rendre visite. Au revoir. Clara, sois sage. Je reviens tout de suite.
Le vent a dû tourner. Le chiffre d'affaires est en augmentation. Tu devrais t'arrêter. Il est tard. Vous êtes fatigué. Vous devriez aller vous coucher. Je vous accompagne. Mais non, ça va très bien. Merci. Je vous en prie. Je monte avec vous. Bonsoir. Bonsoir père, bonsoir père. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Il faut que tu te reposes. Pour l'enfant. Je veux dormir avec toi. Je veux. Non, non. J'ai du travail à terminer. Bonne nuit. Je t'en supplie. Ne me laisse pas toute seule. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Tellement. Bonne nuit. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme tu es beau. Si pendant la fête tu regardes une autre femme, je te poignarde. Tu es folle. Je vais chercher du vinaigre. Que se passe-t-il? Elvire! Elvire! Elvire. Elvire. Elvire, montez. Elvire. Antonia, Peppo, vite! Il est arrivé un accident. Vaisselle. Madame s'est évanouie. Elvire. Pauvre madame, toujours la même chose. Je vais chercher un médecin. Que se passe-t-il? J'ai entendu du verre se briser. J'ai cru que je rêvais. Elle est tombée en venant chercher le flacon de vinaigre, pourvu qu'elle ne se soit pas blessée. Il faut absolument la coucher. Je vais la porter. Elvire.
Laissez, père. Viens t'asseoir près de moi. Faut que tu ailles t'allonger sur ton lit, je vais t'aider. Il faut vraiment que tu te reposes. Non, ça va. Ce n'est rien, c'est juste une crispation, ça va passer. C'est idyllique. Ne sois pas stupide, Constanza ne se sent pas bien, il faut aller chercher un médecin. Non, ça va. Ça ne peut pas être pour maintenant. Nicolo. Je vais m'en occuper. Venez, Constanza. Laissez-moi vous aider à vous coucher. Faites vite. Votre femme est en train d'accoucher. Le médecin est déjà là. Échec et mat. Échec et mat. Ah, oui. Je joue vraiment très mal. Je suis inquiet, Nicolo.
Il y a des moments où j'ai l'impression que Dieu se détourne de moi. Pauvre Constanza. Et l'enfant? J'ai tout tenté, mais je n'ai pu sauver ni la mère, ni l'enfant. Mon savoir ne m'a servi de rien. La vie est un voyage, et souvent bien trop court. Serait-il écrit quelque part que rien ne doit me survivre? Que tout ce que j'approche est voué à la mort, que l'œuvre de vie m'est refusée? Cette malédiction est-elle inscrite dans un lieu secret de l'univers? Que faut-il faire pour l'effacer? Je vais chercher un prêtre. Je vous raccompagne. Tu ne vas pas la voir? Je vais chercher un prêtre. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, peccatoribus nobis nostris. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, peccatoribus nobis. Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo. Remettez-vous, mon petit. Je ne suis pas le diable. Vous êtes bien la servante de Zaveria Crescenti. N'ayez pas peur. Vous venez de voir mon fils, n'est-ce pas? J'ai quelque chose à vous demander. Suivez-moi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Je n'en puis plus. J'étouffe dans cette maison. Chaque objet, chaque personne respire la mort. J'ai besoin de ton rire, de ta vie, de ton corps. J'aspire au suave parfum de ta peau. Requiem aeterna Donna eis Domine, Deus perpetua, luce Tei, requiescant in pace. Divino auxilio mania semper nobiscum. Requiem aeterna Dominus Domine, Deus pace. Requiem aeterna Dominus Domine, Deus perpetua, luce Tei, requiescant in pace. Requiem aeterna Dominus Domine, Deus perpetua, luce Tei, requiescant in pace. Requiem aeterna Dominus Domine, Divino auxilio mania semper nobiscum. Amen. Requiem aeterna Dominus Domine, Deus perpetua, luce Tei, requiescant in pace. Requiem aeterna Dominus Domine. Excusez-moi. Je suis fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit.
Père, je vous ai fait beaucoup de peine. Je voudrais vous savoir là, mon père. Si cela peut vous aider à me pardonner, je vous promets de ne plus jamais revoir Zaveria. Je t'avais prévenu que les excès sont source de malheur. Tu t'es laissé prendre à un mirage. Nous avons tous nos faiblesses, mais il faut apprendre à les dominer. Ne te laisse plus jamais éblouir par l'anneau qui sert de monture à la perle. Je vous le promets. Viens que je t'embrasse. Merci. Oh là. Minou, Minou. Où es-tu parti? Où te caches-tu, maudit chat? Minou! Où es-tu, Minou? Dépêchons-nous. Ils sont partis en promenade, mais avec eux, on ne sait jamais. Elle est jolie, ta maison. Voilà. Je voudrais savoir qui est cet homme. Je la dénoncerai publiquement. Il n'y a pas un gentilhomme d'Italie que je ne sois capable de reconnaître. Mais celui-là, je ne sais pas. Maman, regarde, c'est Nicolo. Comme tu es beau, Nicolo, sur ce tableau. Ce portrait me ressemble autant que toi, tu ressembles à celui qui croit être ton père. Maman, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Viens, mon poussin, on sort d'ici. C'est un idiot. Pourquoi? On s'amusait bien dans cette maison. Vous n'êtes pas blessé? Non. J'ai eu si peur. Ça vient de toi, cette machine d'enfer? Peut-être bien. Et vous n'êtes pas blessée, madame? Non, merci, ça ira. C'est mon cerf-volant. Je te le donne. Je te le donne, ton cerf-volant. Mais je vais te donner aussi une belle fessée. Petit chenapan. Tu l'auras pas volé. Merci. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Voilà. C'est un enfant qui a fait tomber son cerf-volant.
Tiens, mon alphabet. J'avais demandé à Antonia de le sortir pour qu'elle en fasse cadeau à son petit-fils, mais elle n'a retrouvé que 6 lettres. J'ai dû les perdre autrefois, en jouant. Il ne reste que les 6 lettres pour écrire Nicolo. Ah bon? Pardonnez-moi, je vais me coucher. Bonsoir. 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 Je te tiens, hein? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Aloïs, marquis de Montferrat, surnommé Colino par ses amis. Quand elle était jeune fille, il la sauva d'un incendie. Sans lui, elle mourrait immanquablement. Mais malheureusement, il fut gravement blessé à la tête. Et quelque temps plus tard, il mourut. Elle était promise à lui, mais pas de chance. Plus tard, elle épousa ton père. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux être ennuyeuse? Reste un peu tranquille. Nicolo, reste encore un peu à jouer avec moi. Non, il faut que j'aille travailler. J'ai des choses à faire. Mais tu veux vraiment pas rester un instant? Non, c'est impossible. Allez, merci. Merci pour l'information. Nicolo, reste encore à jouer avec moi. Là. Fou. Pauvre fou. Ne te dérange pas. Je voulais juste te prévenir que je pars en voyage pour quelques jours. Elvire ne vient pas. Sa santé m'inquiète. Je ne sais plus quoi faire. Bon, à bientôt. Bon voyage. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de tout pendant votre absence, père. Et n'oublie pas de fermer le coffre.
Je croyais que monsieur était parti pour plusieurs jours. J'ai eu un malaise. J'ai dû rebrousser chemin. Je peux aller chercher un médecin. Merci, merci, va te coucher. Ne réveille personne. Pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pas moi. Le portrait. Je vous raconterai tout. Je te ferai cracher ton venin. C'était pas moi. C'est pas de ma faute. J'aurais dû te laisser graver comme les rats de ton C'est pas quelle aberration. Je t'ai tout Quelle folie a saisi mon cœur. Cela ne te suffisait pas. Je vous raconterai tout. C'est pas moi. Sors d'ici. Ne la regarde pas. Ne regarde pas ma femme. Sors de ma maison. Ordure. Père, tu as la mémoire courte. Je suis ton fils légitime. Tu m'as fait don de tous tes biens, ainsi que de cette maison. Allez, ici je suis le maître. Dehors. Elvire, je te ferai rendre gorge. Oui, père. Viens, Elvire. Allez, dehors. Allez. Colino. Elvire. Colino? Piaquet, vieil égoïste. Je crache sur ta bonté. Je crache sur ta bonté qui se repaît de cadavres. Colino. 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 Colino! Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'avez jamais vu un fils indigne? Calme-toi, mon petit. Calme-toi. Doucement, calme-toi, mon petit. Calme-toi. Là, doucement, doucement. Pépou! Je veux mon cheval! Je connais cette vieille douleur d'exister. Je sais les monstrueux desseins de notre cœur. Pantin désarticulé, il perd son chant. Ne laisse pas se calmer ta soif de lumière. Que jamais ne s'épuisent les primes verts. Regarde la feuille et la fleur. Vois l'éclat du soleil sur ton front. Mon amour, à la verge de fer lové sur ta chair. Petite fille, cachée dans l'ombre moite. Je veux couler dans un abîme d'innocence. J'irai au plus profond de toi pour que surgisse ta joie comme une source dans le désert et comme un défi au monde des ténèbres. Notre rire fera pâlir le ciel. Ne vous inquiétez pas. C'est un vieux fou qui a perdu la tête. Monseigneur veillera sur vous. Je voulais vous dire une chose, mon enfant. Maintenant que votre deuil est terminé, je pense que vous feriez une très grande joie à Monseigneur si vous lui demandiez la main de sa filleule, Xaveria. Je crois qu'il y a déjà certains liens entre vous, n'est-il pas vrai?
Pourquoi vous êtes-vous dépouillé de tous vos biens pour un inconnu? Un inconnu ramassé dans la boue et promis à mourir de faim ou de la peste. Cela dit, vous êtes ici chez vous, vous pouvez y rester avec votre femme autant que vous le voudrez. De toute façon, cette maison est trop grande pour moi. Je veux ce qui m'appartient. Je veux que cette ordure retourne crever dans sa fange. Le juge est un de nos amis d'enfance. Il rendra un jugement favorable. J'en suis sûr. Clara, Clara, ne jette pas ta balle contre mes statues. Cet enfant n'a aucun respect de l'art. À croire qu'elle a été élevée dans mes cuisines. Clara, tiens-toi tranquille. Mes enfants, vous avez ma bénédiction. Si. Zaveria, j'espère que tu mesures ta chance. Tu vas avoir pour époux le plus beau parti de notre évêché. Et Clara va avoir enfin un père. Il était temps. Ah. Quant à votre affaire, oh, si j'en crois mes informateurs, ça m'étonnerait beaucoup que le juge ose prononcer un jugement inique. Clara, viens dire au revoir à ton parrain. Allez, qu'il te donne un gros bisou. Oh, osez me traiter ainsi. Garce, petite garce, si je t'attrape, je te donne une fessée. L'évêque a fait pression. Désormais, tous vos biens appartiennent à Nicolo. Je viens de voir les médecins, ils ne savent que faire. Votre femme délire encore. Ma petite fille. Colino. Colino. Elvire. Il est mort, Colino. Ma petite fille. Elvire. Elvire. Elvire ne retrouva jamais la raison et continua son errance à travers l'eau et le feu.
Je viens vous confesser avant que vous vous présentiez devant notre Père à tous. Il faut vous confesser. Non. Piaki! Piaki! Il faut vous confesser. Sinon, vous êtes voué au pire tourment. Et votre âme ne connaîtra jamais le repos éternel. Quel repos me proposez-vous? Les espaces éthérés, où je serai séparé à jamais de celui qui blesse mon âme? Peut-on pardonner au couteau qui fouille vos entrailles? Mon cœur tombe en poussière à l'idée de contempler ce destin pour l'éternité. Je n'ai que faire de votre salut. Ma vie s'enfonce dans le crépuscule et je veux m'acquitter de ma dernière volonté. Tout sentiment s'est éteint dans mon cœur, hormis la haine. Je veux plonger au plus profond des enfers pour y poursuivre cette ordure de ma vengeance, et ce, jusqu'à la fin des temps. Dépêche-toi, je suis pressé. Arrêtez! Cet homme ne peut mourir sans absolution. Aucun chrétien, fût-il le pire criminel, ne peut être exécuté s'il ne s'est repenti et s'il n'a reçu le pardon de notre Sainte Mère l'Église. Qu'on le ramène dans sa cellule. Vite! Au nom de Dieu, je vous en prie. Saint-Père, il faut absolument signer. Cet homme doit être exécuté, même sans absolution.